Salut à tous, content de vous retrouver pour une petite interview. Aujourd'hui, on va mettre en lumière quelqu'un qui nous fait vivre les courses derrière un micro. Quelqu'un qui est connu en Normandie, mais qui est aussi connu dans le reste de la France. Donc, restez avec nous, c'est juste après ça. J'ai le plaisir de retrouver une voix connue en Normandie et pas que, en la personne de Patrick Aloupeau, qui nous a fait, qui a eu la gentillesse de nous accueillir chez lui. Donc, bonjour Patrick. Bonjour Adri, merci d'être venu chez moi pour cette petite interview. C'est vrai que je suis content de t'accueillir, ça faisait un bout de temps qu'on ne s'était pas vu, hein, Ouais, depuis les championnats de France sur piste. Hein. ouais, Tu avais été vice-champion de France, hein, tu vois, je me rappelle quand même. Ça fait déjà 2 ans, ouais, déjà ça deux passe ans. vite, hein, il faisait très chaud, je me rappelle ce jour-là. Et je suis content de t'accueillir chez moi pour quelques questions que tu vas me poser, je pense. Oui, et puis c'est une façon de vous mettre en lumière, parce que d'habitude, c'est toi qui nous mets en lumière sur les courses. Donc, c'est une façon de rendre l'appareil et puis de montrer en globalité ce que c'est que le vélo. Pas que les coureurs, parce qu'une course de vélo, c'est pas que les coureurs. Non, il y a le public aussi, hein, il y a les municipalités qui nous accueillent, hein, les communes, hein, puis tous les clubs où on va tous les dimanches pour voir les courses de vélo. Et puis, le speaker qui met l'ambiance, parce que, mine de rien, la course passe beaucoup plus vite. En tant que spectateur, je l'ai déjà vécu, la course passe beaucoup plus vite quand il y a un speaker. Quand on est sur des grands circuits, quand le speaker il meuble, quand il fait une bonne animation, je trouve que c'est vachement important. Ouais, c'est vrai que ça donne de l'animation pour les épreuves et pour le public, c'est vrai que qu'on voit tous les dimanches. À part actuellement, c'est Ouais, compliqué, mais bon, ça va revenir. Il faut attendre des jours meilleurs, mais c'est vrai que ça nous manque aussi, nous les speakers. Hein. bah, tu m'étonnes. Surtout que tu fais ça depuis un moment, toi. J'attaque ma 24e année. Ouf. 24 ans de speaker. Et pourtant, j'ai commencé au bas de l'échelle, hein, comme tout le monde. La première année, j'en avais fait 4. Je me rappelle comme si c'était hier. Hein. C'était à Saint-Sulpice-sur-Île, à côté de l'Aigle. C'était Yves-Marie Delvalet qui m'avait demandé. Ouais. Et c'est là que j'ai commencé à commenter il y a 24 ans. Voilà. Ça nous rajeunit pas, ça. Et non, non. Et tu vois, je me rappelle comme si c'était hier. Je me rappelle, c'était même son frère qui avait gagné, Richard Delvalet, qui l'avait gagné ce jour-là. C'est la toute première épreuve. Moi, c'est ça qui m'hallucine. À chaque fois que je te vois, chaque fois que tu officies, quand tu es speaker, tu es capable de réciter quasiment par cœur le palmarès des mecs qui vont être là. Ouais, c'est bizarre parce que à l'école, j'avais du mal à apprendre les poésies, tout ça. Je vais chercher les courses pour ma femme, j'en oublie la moitié. Et je connais tous les palmarès des coureurs qui ont il y a 30 ans à peu près. Hein. Ouais, Dès que j'ai lu une fois, après c'est dans la tête. Hein. J'ai ouais. pas besoin de feuilles, rien du tout. Non, c'est vrai, on m'a souvent demandé, ma femme qui vient sur les courses régulièrement, elle me dit, mais comment il fait pour retenir tout ça? Ouais, dès que je l'ai dans la tête, car on parlait de la première épreuve, la deuxième épreuve que j'ai commentée, c'était l'épreuve de Bellem. La victoire était revenue à Franck Vermeulen, qui était à l'époque à Bernay. Le deuxième était Olivier Lenec, qui était passé après chez Jean Delatour. Ouais, Je me rappelle pareil, c'est des trucs qui m'ont marqué et que j'ai toujours gardé. ouais, puis les noms, enfin, ces deux mecs-là, leurs noms aident à se rappeler d'eux, quoi. Ouais, ouais, non, c'est sûr, ouais, ouais. Il y en a plein comme ça, des dizaines. Souvent, régulièrement, tu travailles avec Daniel Manjas. Ouais, dans les épreuves de la région, quand il y a les manches de Coupe de France, et les épreuves comme Paris-Camembert. L'an dernier, on a fait même l'épreuve de Paris-Conneré pour la 50e édition avec Oui, Daniel. Ah, c'est qu'un plaisir. Hein. c'est un monstre sacré quand même. Ouais, c'est grâce à lui que j'ai commencé à commenter quand j'avais une dizaine d'années. J'allais voir avec mes parents la Polynormande, qui était à Ah, l'époque un critérium. Hein. ouais. L'arrivée était au sommet de la Pigeonnière. Et quand j'allais là-bas, je regardais bien sûr les coureurs, mais surtout j'y allais pour écouter le monsieur qui était sur le podium. Et je me suis toujours dit, un jour, je ferai la même chose que lui. Et un jour, quand j'étais à Lonçon, je côtoyais Gérard Meyer, qui est un excellent coureur en première catégorie. Et à l'époque, il y avait des coureurs polonais, il y avait pas des polonais, il y avait des coureurs danois qui ont été équipés de les frères Jacobsen qui étaient avec Laurent Jalabert. Il y avait également des Russes, hein, il y a eu Javanian, Galachanin, il y a eu les Anglais. Et à l'entraînement, je commentais l'entraînement avec les coureurs étrangers. Je disais leur palmarès. Et une fois, Gérard Meyer, il me dit, mais
c'est pas sur le vélo, faut que tu sois, c'est sur un podium. Et c'est comme ça qu'après, je me suis dit, je vais me mettre à être commentateur. Eh ben, t'as bien Ouais, fait parce que, enfin, ouais, moi je vois tous les gars avec qui je cours, ou même les gens qui viennent voir les courses, quand ils savent que t'es là, ils sont contents. Parce que tu sais ouais, que ça va être animé et puis ta voix, c'est un peu comme Daniel Manjas. Vous avez des voix particulières. ouais, non, c'est sûr. Ouais. Mais même des épreuves départementales, ça me fait plaisir. Hein. Oui, c'est ce Je connais que, les palmarès autant des départementaux bah, je que suis bien des placé élites. pour le savoir. Ouais, non, mais même une épreuve d'école de cyclisme me donne autant de plaisir qu'une épreuve élite. Oui, et c'est ça qui est remarquable parce que être capable de commenter des gamins de 10-12 ans et des grands champions, ça prouve que tu es capable de t'adapter à tout. Et puis ça fait partie du bagage du speaker, hein. Ouais, ouais, non, mais ça, on l'apprend au fil des années. Hein. Ça devient pas comme ça. Au début, ça doit être compliqué quand même. Ouais, au début, oui, oui, non, c'est dur, hein, faut pas croire. Hein. Mais après, ça Ouais. vient. Puis Et bon, faut parler aussi des clubs, hein, tout ça, hein, et pas que ouais, les coureurs. Hein. les, Des communes, hein, voilà. quand tu as le maire qui est à côté de toi, bah, tu parles un peu de la commune avec lui au micro. Hein. Mm. Faut mettre en valeur aussi les communes qui nous accueillent. Oui, parce que ça, nous, on le voit pas forcément quand c'est retransmis à la télé. Mais par exemple, je sais que Daniel, il aime bien, des fois, il trouve une personne dans les spectateurs et puis il engage quelque chose avec. Ou il rigole avec, ou Lui, il fait une petite blague. il aime pas que les coureurs, il aime également le public. Hein. Voilà. C'est quelqu'un que, il peut pas avoir une course de vélo sans public, lui. Hein. Il a besoin des deux. Ouais. Ouais, Et tu vois bien qu'il se sert de tout ça, de tout ce qu'il y a autour de lui. ouais, ouais. Et toi, tu as tendance à faire pareil. Je me souviens d'être allé sur des courses sans forcément être coureur, à être allé regarder, et puis je te vois faire un petit peu à la Daniel Manjas, quoi. Parce que c'est un petit peu on va dire De toute façon, c'est le modèle de tous les speakers. Hein. Il n'y a pas un jeune qui fait du vélo, il va être en admiration devant des coureurs. Nous, on n'a que lui à la base, il y a 30 ans, 40 ans, quand j'ai commencé Ouais. à regarder Daniel, il y avait que lui. Et puis en fait, dans le monde entier, c'est pour beaucoup de pays, tu vois, même la Belgique le fait travailler. Donc c'est que le gars, c'est juste le meilleur, quoi. Ouais, non, mais c'est clair, ouais, ouais, ouais. Parce que, puis il a eu la chance aussi, il est tombé à la bonne époque. Dans les Ouais, années 80-90, il y avait des courses partout. ouais. Tu pouvais en vivre largement, par rapport à maintenant où c'est plus compliqué. Hein. Puis, moi, ouais, c'est des souvenirs d'enfance, quoi, les années 80-90, comme tu dis. Sur le tour, Daniel Manjas qui parle, quoi. Tu t'approches de l'arrivée et puis t'entends. Et ça, c'est comme des odeurs qui restent, des sensations. Tu gardes ça toute ta vie. Ouais, ouais, non, mais c'est clair, c'est quelqu'un d'aimé partout. Hein. Il est Ouais. connu partout dans toute la France. Hein. Alors moi, je le connais pas personnellement, mais c'est ce qui me fait quand j'écoute, quand je vais sur Paris-Camembert ou des courses où il travaille, bah, c'est ce que ça me fait. Je reviens en enfance. Et c'est à peu près pareil. Je reviens pas en enfance, mais comme tu as ta marque de fabrique, tu as une empreinte vocale qui fait que si on n'a pas été au podium et qu'on t'a pas vu, on entend, on sait que c'est Patrick Hennecourt. Ah, c'est bien. Ah, je suis content, non, mais c'est vrai que ça fait plaisir. Non, mais il faut. Le vélo, c'est pas que, comme on disait au début, c'est pas que les coureurs, c'est un ensemble de choses. Alors, c'est eux qui font le spectacle, Oui, mais il faut quelqu'un pour le décrire, le oui, spectacle. oui, oui, oui. Ah, il y a des grands moments hein, dans une carrière, je pense. Même pour un speaker, on voit des jeunes qu'on retrouve après, on dit, lui, il va marcher. Et ça, c'est clair. Tu nous diras en fin de vidéo deux, trois petites anecdotes ou deux, trois noms qui t'ont marqué. Ouais, il y en a plusieurs. Donc, c'est, la chose qui t'a attiré dans le métier, ça t'a été transmis par Daniel Manjas, essentiellement. C'est lui qui, euh, c'est lui qui m'a donné l'envie, mais j'étais fait pour ça. Je n'ai pas fait pour être coureur. Ouais. J'ai toujours voulu animer les courses de vélo, même à l'entraînement, hein, même à petit niveau. J'entraînais déjà avec mes copains. J'animais l'entraînement. En fait, c'est une vocation. En fait.
Ouais. Il y en a qui sont faits pour être bouchers, il y en a qui sont faits pour être charcutier ou je sais pas, moi, maçon. Ouais, Moi, j'étais fait pour ça, pour commenter des courses de vélo. En plus de mon boulot. ouais, c'est parce que il faut bien préciser que c'est un, entre guillemets, un loisir, même s'il y a un minimum de préparation, ça reste quand même un loisir. C'est pas Ouais. ton métier Non, premier. non, moi, c'est mon loisir par rapport à d'autres, hein, mais qui prend beaucoup de temps. Hein. Oui, Tu oui. t'arrives pas le dimanche midi à la course de vélo sans te préparer. Hein. Quand je fais des courses élites, tout ça, j'y passe le samedi entier presque. Hein. Ouais, oui. Je suppose que tu regardes les mecs qui sont au départ, Oui, ce oui, qu'ils ont fait on avant. regarde la liste des engagés. Après, tu reprends toutes les équipes, tous les palmarès. Hein. Ouais, C'est c'est du un boulot. boulot Hein. monstre, hein. Ah bah, ouais. Justement, toi qui es speaker depuis à peu près 25 ans, tu as dû en voir passer des futurs cracks. Ouais, bah oui, même rien qu'en Normandie déjà. Des, je me rappelle, c'était cadet deuxième année, un jeune qui s'appelle toujours Alexandre Binet, Ouais, qui avait fait un numéro au Challenge de l'avenir. Il avait mis presque un tour à tout le monde. Je me suis dit, ce jour-là, lui, un jour, il va marcher à un haut niveau. 2 ans après, il était champion de France junior. Malheureusement, par la suite, il a eu des problèmes de santé. Mais tu vois des mecs qui marchent tout de suite. Hein. ouais, On voit lesquels qui vont sortir. ouais, tu es capable de t'en rendre compte assez rapidement. Oui. On le voit bien. Hein. Ceux qui vont être les champions de demain, ils vont déjà à la classe quand ils sont jeunes. Hein. D'accord, ok. Oui, ça c'est en général, tu le vois vers les cadets, ça commence à être, Oui, cadet, junior, tu vois déjà ça commence à ceux. sauter aux yeux. Ouais, on parle de Guillaume Martin qui est un coureur du coin. Je me rappelle au challenge de Normandie junior, on voyait bien que c'est un gamin qui allait marcher. On voit Bah, bien la classe qu'il avait déjà. Hein. moi j'ai subi des attaques de Guillaume Martin et je peux dire que ça fait Non, mais mal. c'est clair. Je vois même qu'il y a peut-être une quinzaine d'années, j'avais fait les championnats des Pays de la Loire junior. Et dans l'échappée finale, il y avait trois bons. Il y avait Ludovic Bray, il y avait Kevin Cheruot, le coureur mayennais, et il y avait Kevin Denis, hein, le regretté coureur qui est décédé. Et Kevin Denis avait gagné l'épreuve. Et on avait vu qu'il avait un potentiel énorme. Ouais, Il est passé pro par la suite chez Véran Larido. Hein. ouais, ouais, je m'en Et souviens. on voit déjà les coureurs qui sont capables de faire une belle carrière. Ouais, puis bah, en fait, le fait d'être tous les dimanches et les samedis, et même il Même me des semble fois, que tu fais en semaine, Tour de ouais. Normandie, tout ça, c'est des épreuves que tu fais en semaine. Ouais, on part la semaine. Au bout d'un moment, as l'œil, quoi. Tu te dis, lui, il va marcher méchamment, quoi. Ouais, non. Même en tant que en spectateur, hein, j'ai vu aller sur des épreuves. Un cas flagrant, c'est Laurent Brochard. C'était en 90, il gagne le Grand Prix de la Foire au Boudin à Mortagne au Perche. Ouais, C'est quand même une belle épreuve, il hein. Faut c'est monter 30 dur. fois la côte de Mortagne. Hein. Et à l'époque, tu avais 150, 160 coureurs élites, hein. Tout le monde avait le niveau pour gagner. Hein. Et dès le départ, il a flingué dans la côte de Mortagne, il a mis un tour à tout le monde. Hein. Et ce jour-là, j'ai dit, mais lui, il va être un sacré coureur. Et après, il a été champion du monde par la suite. Eh Hein. oui. Mais tu vois quand même des coureurs qui sortent du lot. Hein. Mais t'en as un qui t'a marqué particulièrement? Non, des gars comme Brochard, Guédon aussi. Frédéric Guédon, je me rappelle une fois, j'avais été au circuit des deux provinces au Pertre, qui est en Ille-et-Vilaine. À un tour de l'arrivée, il était à l'époque au Luison-Bobet. Il sort devant le peloton et pendant un tour, il a tenu avec 100 mètres d'avance. Sur un peloton, il était 150 élites. Hein, et il va gagner. Et après, par la suite, il a gagné Paris-Roubaix, Paris-Tours. Ouais. Tu, tu peux pas. Tu gagnes pas ces courses-là par hasard. Ouais, non, mais tu vois bien des mecs qui font des exploits déjà dans les rangs amateurs comme ça, t'es sûr de les retrouver ensuite chez les Ouais. pros. Un gars comme Arnaud Demar, tu as dû le voir. Et je l'ai commenté, il était champion du monde espoir sur une gentleman. Il y avait David Boucher qui était là ce jour-là. Et c'est un gars qui est vachement sympa, Arnaud Desmar. Ouais, Il a très pas une grosse. accessible. Oui, il a pas eu la grosse tête, mais on voit bien c'est des gars qui ont le niveau pour gagner des grandes épreuves internationales, hein, comme il le fait actuellement. Voilà. Mais tu te demandes comment ils font. Il y en a plus d'un à qui ça ferait tourner la tête quand même. Ouais, mais bon, c'est comme ça. Hein. Il y a des pros qui sont. Ça remonte moins à la tête que les amateurs. Hein. Ouais. Ils- Souvent, c'est- c'est les grands champions qui Ouais, sont les plus ouais. simples. Oui.
Tu vois, des fois, je vais dans la Sarthe, je vois Nicolas Hédé, des fois, qui a été quand même meilleur grimpeur du Tour d'Espagne. Ouais. C'est un gars d'une gentillesse, hein, une simplicité, hein. C'est des gens tout simples, hein. Un gars comme Tony Hurel aussi, qui est vachement accessible et Ouais, simple. bah, Tony, je le connais bien, parce que il a commencé en cadet, il a été champion de Normandie. C'est là que je commence à peu près à être connu un peu dans le vélo, à faire des courses. Il a toujours une belle progression, hein. Après, en junior, il avait brillé comme Kevin Denil. Il avait fait 1 et 2 à Montpinchon. Après, en espoir, il a marché fort. Puis après, il a gagné des courses comme Paris-Conneré. Il a gagné le trophée des champions. Puis après, il est passé pro. Ouais. Ces gars-là, tu le vois dès le départ. Ouais, ouais, en général, tu t'en aperçois rapidement que ces mecs, ils ont du talent et en plus que c'est des gros travailleurs. Ouais, ouais, mais des fois, c'est pas évident non plus, hein. Je vois des coureurs comme Jérémy Levaux, Paul Oursolin, en cadet junior, ils étaient bons, mais ils n'étaient pas au-dessus du lot. Ils ont vachement travaillé, et là, on a vu qu'en espoir, ils avaient une marche pour vachement progresser ensuite. Et on le voyait, il montait petit à petit. C'est vraiment en espoir il s'est vachement. C'est là que ça bougeait, c'est là qu'il a commencé à être vraiment costaud. Puis après, il a brillé, hein, Paris-Mantes, tout ça, hein. Ouais, et puis il fait partie d'une génération quand même, faut se dire, rien qu'en Normandie, il courait avec Marc Fournier, Alexis Boujard, Ouais, ouais. j'en oublie certainement d'autres, mais bah, Guillaume Martin, bah, tu vois où ils sont ces mecs-là aujourd'hui. Ouais, non, mais c'est des costauds, hein. Mais ça l'a pas empêché bah, d'être champion de France Espoir devant un certain Benoît Cosnefroy. Ouais, et puis maintenant, tu vois où il est. Tu vois ce qu'il fait Benoît Cosnefroy, bah t'as compris, hein. C'est sûrement, je pense aussi, lui, Benoît, l'un des futurs grands champions en France, hein. Oui, Je pense qu'il va nous gagner des grandes épreuves, hein. mais tu vois qu'il a une. Déjà, c'est un guerrier, mais je pense que ça vient de l'éducation que ses parents lui ont donnée parce que ses parents, c'est des gens qui. C'est des gros travailleurs. Et le cyclocross l'a aidé à devenir comme ça aussi. Son explosivité, je pense qu'il la tient de là et de son caractère. Puis il est très sympathique. Exactement. On dira jamais le contraire. Oui, le cyclisme normand et breton, c'est affolant le vivier, quoi. Ah ouais, ouais, on dit la Bretagne, mais c'est vrai qu'en Normandie, on a quand même d'excellents coureurs actuellement, mais aussi les prochains, je vois des coureurs comme Hugo de Toumire, qui a gagné la course de la paix, hein. Ouais. Lui, il a un sacré moteur, hein. Kevin Vauquelin également, Mm. qui a été double champion de France, hein. C'est des coureurs qui vont briller dans quelques années au plus haut niveau. C'est pas pour rien qu'Arkea a déjà Ouais, signé ouais, 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 c'est Kevin clair. Vauquelin. Ouais. T'en as un qui arrive là, nous on le connaît peut-être un peu plus, mais qui est pas encore très connu, mais moi je pense qu'il a un potentiel hors norme. C'est Eddy de Vitouz. Ouais, le coureur breton, ouais, ouais. Ouais, on a des bons coureurs dans l'ouest de la France, hein. Même des coureurs comme Simon Verger, tout ça, Ouais, c'est des bons coureurs, hein. Mais bon, c'est vrai qu'actuellement c'est compliqué pour eux pour courir et pour sortir, pour aller chez les pros après, hein. ouais, ouais, c'est la période n'est pas bonne pour les jeunes. Non, même pour les tout jeunes, tu vois les minimes qui étaient en minime deuxième année, bah, si cette année c'est comme l'an dernier, ils vont sauter carrément la catégorie cadet, ils vont passer directement en junior. Ouais, c'est pas bon ça. Alors tu vas passer de 25-30 km à plus de 100 bornes dans les courses du dimanche. Ouais, C'est compliqué, hein. c'est ça va passer ou ça va casser. Ouais, ça va être compliqué. Tiens, justement, qu'est-ce que tu penses du début de saison chez les pros, de ce qu'on voit? On voit des belles épreuves pour l'instant. C'est vrai que les Français brillent, hein. On voit souvent quand même des Français à l'avant des épreuves. Bon, on voit quand même beaucoup de Slovènes aussi, il faut le dire, hein. C'est Ouais. vrai que c'est un peu eux qui ont quand même la main sur la course actuellement sur les grandes épreuves. Mais bon, on a quand même des bons Français, c'est ça qui est bien. Encore comme Alain Philippe, moi que j'adore, on voit que c'est quand même la grande classe, hein. Ah bah Et il fait du bien pour le sport et pour le public français. ouais, parce qu'il est un petit peu dans le même moule qu'un Van Der Poel. Ils ont à peu près la même façon de courir. Ils, ils- ils sont prêts à tout perdre pour essayer de gagner. Ouais, c'est Et vrai, ça, ouais. ça prouve la mentalité de champion qu'ils ont. Et c'est vrai qu'Alain Philippe me fait penser un peu à Virenque. C'est des grands coureurs, mais également très peu populaires, si tu Oui, veux. Comme Virin qu'il était auprès du public, et notre champion du monde est pareil. ouais, c'est un Virenque des temps modernes, on va dire. Ouais, c'est un peu ça.
que quand tu vois sa cote de popularité, c'est affolant. Ouais, c'est Et la pas grande. qu'en France, hein, en Italie, Ouais, ils c'est la sont grande red classe, hein. dingues de lui. Ah, c'est bien. C'est bien pour notre cyclisme français. Oui, et puis il n'y a pas que lui, on en parlait tout à l'heure, mais Benoît Cosnefroy, il fait partie des. Même si ça fait un bout de temps qu'il est là, on a l'impression que ça fait 10 ans qu'il est là, mais il faut pas oublier qu'il a que 25 ans. Oui, non, mais c'est clair. Et puis il y en a d'autres, hein. Thibaut Pinot, ça, sont d'excellents coureurs. Arnaud Démarre également, hein. Ouais. Tu vois la saison stratosphérique qu'il a fait l'année dernière, Ouais, c'est il bien. était intouchable sur le Giro, hein. Mm. Puis on espère également Guillaume Martin cette année sur le Tour de France. Ouais, décrocher une victoire d'étape, je pense que ça débloquerait le compteur. Ça Ouais, je peut pense être la que. victoire qui peut en amener d'autres. Oui, je pense, oui, oui. Puis bon, peut-être également, on peut penser à un beau. Dans les 5 premiers du Tour. Cette Oui, il est année. capable. S'il est, il a prouvé qu'il était régulier sur un grand tour, de toute façon. Oui, oui, mais il est très. Il est excellent, et on ne peut pas dire. Son point faible, c'est un peu les contre-la-montre. Voilà, il pêche en contre-la-montre, mais il a travaillé dessus, donc on peut toujours espérer que ça se passe un peu mieux. On espère. L'avenir nous le dira. Pour terminer, est-ce que tu as quelques petites anecdotes à nous raconter sur des coureurs que tu aurais, croisés, interviewés quand tu les as vus, tu t'es dit waouh. Pas spécialement. J'ai rencontré des gens très connus quand même. J'ai bu le café avec Laurent Jalabert. C'est des trucs que je garderai en bon souvenir, ça, C'est hein. juste exceptionnel. Et c'était quelqu'un de très gentil et qui est toujours très gentil même. Et je l'avais vu chez un monsieur que je connaissais qui était motard sur André Berger, qui était motard à l'époque sur le Tour de France et qui était motard de Laurent Jalabert. C'est comme ça que j'ai pu rencontrer Laurent Jalabert. Ça, c'est des bons souvenirs. Également des bons souvenirs comme chaque année, si tu veux, il y a une soirée cabaret à Tiberville, pas très loin d'ici. Et ils font venir des coureurs chaque année. J'ai vu la dernière fois, c'était avec Luc Leblanc, hein, quelqu'un d'extraordinaire, très gentil. Des coureurs comme Thierry Marie, également que j'aime bien. Thierry, je le vois de temps en temps. C'est local, on va dire. C'est des coureurs qui m'ont fait rêver quand j'étais jeune. Et maintenant, je les rencontre, on discute, on rigole bien ensemble. C'est devenu des amis, limite, quoi. Bah, quand on se voit, oui, on passe souvent des bons moments. Même je vois quand souvent je suis du côté dans l'Eure pour le Vélo Club d'Evreux. Maintenant, Yvan Frébert, Laurent Hudin, des coureurs que quand j'étais jeune, j'ai regardé ces coureurs-là. Yvan Frébert a quand même gagné 2 fois le Tour de Normandie. Laurent Hudin était vainqueur de Liège-Bastogne-Liège amateur. Et quand je les vois maintenant s'occuper des jeunes, je suis content. C'est des gars qui m'ont fait rêver quand j'étais gamin. Ils sont entre de bonnes mains, quoi. Oui, oui, je pense qu'il y a quand même pas mal des coureurs qui ont été à un excellent niveau dans la région, qui s'occupent des jeunes. Un coureur comme Sébastien Fichet qui est à Haut-Neubourg, Ouais. qui a gagné le Tour Normandie, qui a été l'équipier de Jalabert, de Rominger. Il faut voir comment il donne du temps pour s'occuper des jeunes, ça c'est bien. Bah, quand tu vois le nom des gars qu'il a sortis, Ah ouais, non mais. Julien Duval, Damien Touzé. Oui, il y a Florian Pardon, Clément Petit maintenant. Tous ces jeunes-là ont commencé au Neubourg, hein. Ouais. Une grosse école de piste, le nouveau. Ah oui, c'est la plus beau vélodrome de Normandie. Ouais. Où tu as brillé, où tu avais été Ouais. vice-champion de France. Ouais, malheureusement, 2 fois. Ouais. Et médaillé de bronze sur le kilomètre. Mais bon, ça n'empêche que c'est un beau vélodrome et c'est agréable d'y être. C'est vrai que pour les jeunes, c'est bien de faire de la piste. Ouais. Mais toutes les disciplines, je vois ce que donne le cyclocross. Regarde, hein. Aujourd'hui, ils y sont passés, hein. Puis le cyclocross est en train de prendre le pas sur la route, je pense. Actuellement, je le vois dans. Bah, actuellement, c'est plus compliqué, mais juste avant le Covid, je voyais qu'il y avait quand même beaucoup de monde dans les épreuves de cyclocross. Oui. Il y avait beaucoup de gamins, il y avait beaucoup de public. Je pense que les parents maintenant préfèrent emmener les gamins au cyclocross. C'est quand même moins dangereux que la route, hein. Faut être, c'est comme ça, hein. Oui, oui. Non, puis au niveau télévisuel, c'est beaucoup plus simple à retransmettre. C'est beaucoup plus accrocheur. Oui, pour les grandes épreuves, ouais, c'est clair. Mais on voit qu'au niveau, même au niveau régional, on a quand même de la chance. On aura les championnats de France, on aura les manches de Coupe de France, une manche de Coupe du Monde à Flamanville. Pour la Normandie, c'est bien. C'est énorme. Il y a d'excellents jeunes au niveau du comité régional maintenant, Ouais. qui sont rentrés au comité et qui sont des passionnés de cyclocross, qui vont faire évoluer les choses. Bah, un gars comme Julien Roussel, Ouais, c'est lui, c'est quand même c'est un sacré coureur, hein. bah, c'est Monsieur Cyclocross.
Quand tu en vois Normandie. qu'il travaillait à côté quand même, Oui, hein. Il était capable d'aller battre les pros hein, dans certaines épreuves, hein. ouais. Il est quand même monté sur le podium de la Coupe de France, hein. Mm. Et quand tu vois il bosse quand même la semaine, je veux dire. Il a fait quatrième d'un championnat de France. Ouais, ouais, c'est clair. Et 15 titres de champion de Normandie quand même, hein. Faut déjà y aller, hein. Ça fait Ouais. rêver, hein. Alors qu'il en a eu, il a eu des farouches opposants, hein, Arthur Tropardi, Ouais, qui a ouais, fini ouais, par ouais. lui piquer sa couronne, mais ça n'a pas été facile. Non, non, c'est vrai que a fait une belle carrière. Même à la limite, tu vois, il y a une époque, c'était même plus trop intéressant parce qu'on savait qui c'est qui allait gagner. Oui, Tellement il était au-dessus de tout le monde. c'était un ogre. Tu te pointais au départ, tu savais que tu allais faire deux. Donc, Ouais, mais c'est bien, maintenant il s'occupe au niveau du comité régional, mais également avec son fils. Alors c'est bien pour l'avenir. ouais, ouais, c'est super, ça, des mecs comme ça qui ont été à haut niveau, qui passent le témoin. Ils pensent pas qu'à eux, quoi. Ouais, non, mais c'est Et ça, bien. il y en a une palanquée de mecs comme ça. On le dit pas assez. C'est vrai que même en Normandie, il y a toujours eu d'excellents cyclocrossman, hein. Je me rappelle Didier Martinez, Alain Daniel, Yves Ouvrin, Gilbert Ouais, Lahalle, tout ça. C'est des coureurs qui ont marqué la région. ouais. Ah, moi, je suis plus l'époque Julien Roussel, Arthur Tropardi, parce que je les ai vus sur les épreuves. Mais je sais qu'il y a toujours eu un gros niveau de cyclocross en Normandie, ainsi qu'en Bretagne. C'est des terres de crossman. C'est des terres de champions. Puis là, comme tu disais, la Bretagne et la Normandie, ce sont vraiment des terres de cyclisme. Mm. Et je crois que même encore pire, le comité de Bretagne, il faut leur rendre un hommage parce que là, je vois en ce moment, c'est très compliqué. Bah, c'est un des seuls comités qui propose. Là, ils vont proposer des entraînements de contre-la-montre par équipe. Il faut le souligner, ça quand même, d'organiser ça pour que les jeunes puissent déjà d'une progresser et s'occuper. Et puis courir, quoi, en Ouais, quelque sorte. c'est vrai qu'actuellement, c'est compliqué pour organiser, même pour les entraînements pour les clubs, hein. C'est vrai Mm. qu'avec le passage du Covid, depuis un an, on est vraiment à l'arrêt. Ouais. Ça a fait beaucoup de mal bah, dans toutes les tranches de la société, mais le vélo, on a. Le sport en général. Ouais, le sport, on a pris un gros coup, hein. Moi, je me rappelle quand on nous a confinés l'année dernière, c'était au mois d'avril, Mars. mars Mars. 2020, bah, j'étais dégoûté, quoi. Parce que je voyais ma seule chance de ramener un maillot tricolore à la maison, bah, s'envoler. Ça va, J'ai mis du temps à digérer. ça va revenir. J'espère. Si, si, ça reviendra un jour. C'est la plus. Faut se dire tous les matins quand on se réveille, on a la chance d'avoir la santé. Et ça, Oui, c'est la plus grande des richesses. C'est bon, ça nous manque le vélo, mais il y a quand même des choses plus importantes. Vous pensez à tous les gens qui sont malades actuellement oui, oui, dans les oui. hôpitaux, hein. C'est, nous, on est heureux, on a la santé. Mais tous les gens qui sont allongés sur les lits, malheureusement, ça fait des dégâts. Ouais, j'ai eu un petit aperçu de ce que ça pouvait donner récemment. Non, ouais, non, mais c'est clair. Bon, c'est vrai que c'est un passage dur pour tout le monde, mais je pense qu'après, les gens ressortiront et il y aura du monde dans les courses, hein. Ouais. Les gens auront besoin de sortir. Oui, je pense qu'il y aura- la sortie du Covid va peut-être rebooster la fréquentation des courses, même chez les amateurs. Ouais, c'est possible, ouais, ouais. On espère. Ce serait vraiment De top. toute façon, faut pas oublier, de toute façon, on a besoin des petites courses de village hein, pour Mm. attirer les futurs champions, hein. Faut pas rêver, Le hein. bas De de la pyramide, toute façon, c'est les oui, amateurs, hein. c'est Et clair. les jeunes. Les champions qu'on voit à la télé autour de France, ils ont commencé dans les courses de clocher, hein. Exactement. Bon, bah, ce fut un plaisir. Bah, je te remercie d'être venu chez moi. Je pensais pas te voir aussitôt. Je pensais te revoir sur les courses. Bon, on se revoit avant. Ah, malheureusement, cette année, J'espère qu'on va se revoir bien très vite sur les courses de vélo. ouais, ce serait sympa. Je Ouais, pense ce qu'il serait bien. va falloir encore attendre quelques semaines. Que c'est vrai que pour l'instant, c'est pas évident. On ne sait pas trop l'avenir. Je vois, bon, j'ai une course dimanche prochain, je reprends dimanche. Mais après, on ne sait pas le programme. En mars, C'est en très compliqué. avril, mai, on ne sait pas. Mm, c'est compliqué. On verra. On a eu 2020 qui a été dur. 2021 commence également très dur. Ouais, faut prendre notre mal en patience. Bon, bah écoute, à bientôt. D'accord, puis à bientôt aussi au public hein, Et qui nous regarde si. sur Internet. Oui, oui. Si ça vous a plu, pensez à vous abonner, à partager aussi. C'est important parce que c'est ce qui nous donne l'envie de continuer.
et d'aller rencontrer des gens comme Patrick. Je l'ai déjà dit sur le débrief, mais dans les semaines à venir, on aura le droit à un champion du monde sur la chaîne, à une championne de France, et puis d'autres, des mécanos, on essaiera d'avoir des organisateurs, tout ça. Donc restez connectés et bah, partagez le max. Hein. Voilà.